Monsieur le Président, le NPD a démontré qu'en faisant preuve de rigueur et de persévérance, il est possible de faire reculer ce gouvernement sur certains aspects fondamentaux de la déforme électorale. Bravo! Bravo! Nous saluons l'ouverture du gouvernement, mais il faudra plus. Les Canadiens méritent une loi électorale juste et équitable. Au lieu de prendre leur revanche face à Élections Canada, les conservateurs doivent renforcer cette institution. Pourquoi est-ce qu'ils refusent d'accorder à Élections Canada le pouvoir de contraindre les témoignages et d'exiger les documents des partis pour justifier leurs dépenses électorales? Bravo! Il y a des questions que l'honorable député pose. Premièrement, sur le pouvoir de contrainte le témoignage. C'est un pouvoir qui n'existe pas pour les policiers qui font enquête sur des crimes les plus graves et les plus complexes dans le pays. Alors, si les policiers peuvent réussir dans leur enquête sans ce pouvoir, c'est la même chose pour Élections Canada. À l'égard de la production des documents, les partis doivent déjà le faire à un vérificateur externe après toutes les élections. Merci. Voilà. L'honorable député de Louis-Saint-Laurent. C'est un pouvoir que le Bureau de la concurrence a, puis là, on ne veut pas le donner à ceux qui vont enquêter sur nos fraudes électorales. Je pense que c'est vraiment un problème. C'est ridicule. Les conservateurs ont triché lors de l'élection de 2006. Avec l'aide du In-N-Out, ils ont été reconnus coupables. Ils ont triché à nouveau en 2008. Ils sont toujours en attente de leur procès. En 2011, les appels frauduleux ont été faits à partir de la base de données du Parti conservateur. Et ils ont tenté de piper les dés pour la prochaine élection avant de faire marche arrière. On comprendra donc que leurs amendements à C-23 sont accueillis avec méfiance. Pourquoi les conservateurs refusent-ils de donner à Élections Canada le pouvoir de contraindre les témoins et de mettre la main sur les documents des partis en lien avec leurs dépenses électorales? Bravo! L'honorable ministre de la Réforme démocratique. Monsieur le Président, quand les allégations à l'épée des appels robotisés ont été présentes dans les médias, j'étais fier de défendre le Parti conservateur parce que j'étais convaincu qu'on avait raison et que le Parti conservateur avait gagné des élections justement et honnêtement. Monsieur le Président, je suis très heureux que le résultat de l'enquête montre que nous avions raison, que le Parti conservateur a gagné avec raison dans les élections. Et maintenant, c'est le temps pour les néo-démocrates de se lever et faire les choses honorables, c'est de s'excuser pour leurs allégations. L'honorable député de Louis-Saint-Laurent. Je me demande s'il était fier quand la Cour a reconnu que les appels frauduleux avaient été commis avec la base de données du Parti conservateur. 460 universitaires, 2 prix Nobel, 460 universitaires, 18 anciens présidents de l'Association canadienne de sciences politiques ont tous vivement dénoncé la déforme électorale des conservateurs. Absolument. Comme nous, ils réclament de larges consultations auprès des Canadiens et déplorent notamment que C-23 n'offre pas à Élections Canada le pouvoir de forcer un individu à témoigner ou à produire des documents à l'appui des dépenses électorales. Est-ce que le premier ministre va prendre acte de ces commentaires et apporter d'autres amendements à C-23 ou va-t-il, comme le dit Tom Flanagan, continuer à prendre sa revanche sur Élections Canada, qui a si souvent pris les conséquences? L'honorable ministre de la Réforme démocratique. Mr. Speaker, we brought forward a common sense bill, and we've agreed to some reasonable amendments. And with the adoption of this amended version of the bill, we will eliminate the use of the voter information card as a form of ID. We will require Elections Canada focus all of its advertising on where, when, and how to vote so that Canadians have that basic information. We will make the investigator independent from Elections Canada, and we will, unlike in the last election, we will ensure that every single Canadian is required to bring ID when they cast their ballot. These are improvements, and we're proud of the bill. The honourable member for Hamilton Centre.